Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et voici on est parti pour une seconde vidéo de tirage intemporel. Comme je l'ai fait pour la dernière fois et comme je l'ai précisé, du coup il n'y a pas de temporalité pour ce tirage, pour cette vidéo, pour cette guidance. Donc peu importe l'heure, la date, l'année sur laquelle vous tombez sur cette vidéo, et peu importe l'année à laquelle elle a été sortie, ce tirage est fait pour vous parler au moment où vous tomberez dessus. Donc n'hésitez pas. Je vous reprécise du coup aussi que je fais des guidances personnalisées. Ici il s'agit de guidances générales, donc malheureusement elles ne pourront pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, prenez bien uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. C'est très important. Et bien sûr, comme je le précisais avant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas précisé, mais d'une, il n'y a pas de fatalité, vous pouvez toujours changer les choses. Et de deux, n'oubliez pas que même si le plus grand médium du monde vous conseille quelque chose, si vous sentez ou vous n'avez pas envie de suivre les conseils, le but c'est de ne pas se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous avez envie de faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà. N'hésitez pas également du coup à me suivre sur mon compte Instagram et je ne sais plus si je l'ai dit mais je fais des guidances personnalisées, oui je l'ai dit, mais du coup pour me contacter n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse que j'afficherai. Sur ce, eh bien, on va pouvoir commencer. Juste avant ça, je vais vous remettre l'image avec les différents cadeaux ici qui sont présentés. Donc prenez le temps de quelques inspirations. Voilà, inspirez. Expirez, prenez le temps de vous poser tranquillement et allez du coup au timecode du cadeau qui vous attire. S'il y en a plusieurs qui vous attirent, pas de panique, n'hésitez pas à regarder du coup les différents cadeaux qui vous attirent. Ça veut sûrement dire qu'il y a un message également dans ces autres guidances. Sur ce, eh bien, on va pouvoir commencer. Et on attaque du coup avec le cadeau numéro 1. Quel beau cadeau l'univers vous envoie. Waouh. Bon. Donc du coup, je vais tirer quel beau cadeau l'univers vous envoie. Quel beau cadeau l'univers vous envoie. Waouh. On a 3 cartes qui sont tombées directement. Quand j'ai demandé quel beau cadeau l'univers vous envoie, on a ces 3 cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On a d'abord la carte, je vais vous la montrer de plus près, la carte la mère, la femme, la fille, dépasser les cases. Justement, c'est ça que j'ai l'impression que vous faites. Vous sortez des cases dans lesquelles vous vous êtes mis et des cases dans lesquelles on vous a mis. Et là, ici, on voit, il y a comme plein de traits là qui viennent séparer, qui créent des cases. Et il y a d'autres lignes de couleurs qui viennent traverser toutes ces cases, comme les détruire. Peut-être que vous vous êtes mis, on vous a mis dans la case de la mère, du parent, dans la case de l'enfant, dans la case de l'étudiant, dans la case du travailleur, dans différentes cases, etc. Et du coup, vous avez fini par dissocier toutes ces choses et toutes ces facettes de vous. Et on vous dit que ben non, vous n'êtes pas juste un parent, vous n'êtes pas juste un fils, vous n'êtes pas juste un homme ou une femme, vous êtes bien plus que ça, vous êtes tout ça à la fois et bien plus que ça. Et j'ai l'impression du coup que le beau cadeau qui va vous être offert, ça va être de comprendre et réussir à dépasser justement ces cases-là. Et oui, c'est ça, dépasser ces cases-là. Avec la carte de l'illusion, pour moi, c'est ce de quoi vous, de quoi, je sais plus comment dire, vous sortez. Peut-être que pendant un long moment, vous vous étiez un petit peu bercé d'illusions sous certains aspects. Mais surtout là ici, ce qui me marque, c'est ce bandeau en fait sur le visage de cette personne qui se voile du coup juste entre guillemets la face, qui se cache les yeux et qui s'empêchait en fait jusqu'à présent de pouvoir atteindre tout ce qu'elle souhaitait, tout ce que cette personne souhaitait. Et pour moi c'est ça, vous allez faire tomber le bandeau pour pouvoir mener des actions, pour pouvoir oser aller vers vos rêves et oser les toucher en fait tout simplement du doigt. Donc waouh, génial. Et en plus au centre on a la carte de la célébration.
qui vient bien insister sur le fait d'une réussite, en fait, quant au fait d'aller vers vos rêves, quant au fait de réussir justement vos rêves, quant au fait de réussir, de sortir des cases et de réussir de pleinement vous exprimer. C'est chouette. Bon, je vous mets du coup les petites cartes juste ici, que vous puissiez continuer à les voir. Hop. C'est un petit peu les cartes principales, générales, et je vais tirer du coup justement un peu d'autres cartes pour avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous. Mais c'est chouette là, ce qui se passe pour vous, groupe 1. Hop, on va aller avec ce jeu là. Donc quel est le beau cadeau que vous envoie l'univers? Hop. Du coup, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. On commence du coup avec la première carte qui se trouve juste ici. On a la carte du diable et on retrouve effectivement cette notion et cette idée d'enfermement, d'enchaînement du coup justement à certaines situations, peut-être à certains de vos travers entre guillemets, hein, je mets des guillemets, et au fait que vous ne vous autorisiez pas, comme on voyait justement sur cette carte-là et également sur celle-ci, vous ne vous autorisiez pas à aller vers certains de vos rêves, à toucher du doigt vos succès, c'est ça qui me vient en fait, donc je le dis du coup, et vous vous sentiez justement peut-être bloqué, hein, ça c'est ce qui est dit avec ce 6 d'épée, vous aviez l'impression d'être bloqué, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus mental en fait en réalité, j'ai l'impression que c'était quelque chose de beaucoup plus mental avec ce 6 d'épée là. Avec le valet de coupe, pourtant, ben, justement, vous manquez... si j'arrive à l'attraper, j'arrive pas, ça y est. Et pourtant, avec ce 6 de coupe, justement, pour moi, c'est un peu l'étape auquel vous en êtes, en fait, aujourd'hui, cette ligne-là. Justement, vous émotionnellement et dans vos envies, en fait, j'ai envie de dire, il y a des choses qui vous appellent et vous êtes en fait quand même si vous vous sentez bloqué et que vous n'osez pas encore totalement aller vers vos rêves, j'ai ma voix qui se voile aussi, donc peut-être que vous avez du mal à exprimer justement ce que vous souhaitez. On va vous inviter justement à exprimer ce que vous souhaitez pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir toucher vos rêves. Si vous le souhaitez atteindre certains objectifs, n'hésitez pas peut-être tout simplement à en parler autour de vous pour pouvoir déclencher ces choses et pour pouvoir aussi faire jouer votre réseau. Plus vous allez parler de certaines choses, plus du coup ça va mettre la puce à l'oreille à certains. Ah, mais du coup tu me dis que tu as envie de faire ça, moi je connais quelqu'un qui fait ça et si, etc. Et il y a quelque chose qui pourra se faire justement par le biais de la communication, hein. Le valet de coupe là, on sent qu'il a envie de communiquer certaines choses sur ses sentiments, sur ses envies, sur ce qu'il ressent, mais il y a encore quelque chose de très timide, de très retenu, et j'ai l'impression justement c'est la phase dans laquelle vous êtes en ce moment. Mais on voit du coup justement assez rapidement avec l'impératrice juste ici, avec le 2 de bâton juste ici et l'étoile, qu'on rentre dans une phase que par la suite vous allez rentrer dans une phase où vous allez beaucoup plus assumer en fait tout simplement vos désirs et vos souhaits, assumer aussi votre pouvoir, assumer vos connaissances, assumer oui c'est ça, votre pouvoir, vos connaissances, votre rayonnement, assumer vos rêves et oser en fait exprimer, dire et diriger et prendre tout simplement les rênes de votre vie. On le voit justement entre le diable et l'impératrice, où c'est comme si vous aviez brisé vos chaînes pour vous révéler tel que vous êtes. Et avec ce 2 de bâton, on vous invite et vous allez oser notamment à bouger, à voir du monde, à rencontrer, à faire même peut-être tout simplement un voyage intérieur, que ce soit voilà un voyage concret, mais derrière il y a quelque chose quand même de très spirituel, hein. Il y a quelque chose où vous vous délestez de certaines choses et vous allez avec l'étoile prendre foi en vous-même en fait tout simplement, et en plus vous êtes guidé et vous êtes aidé en fait dans ces démarches, donc vous êtes guidé et aidé dans ces démarches.
Tout ça va vous ramener du coup avec la maison de Dieu, voilà, de gros bouleversements, de grands changements, vu qu'il y a un grand changement en fait en réalité intérieur hein, qui vous est offert, qui vous est fait comme cadeau, ça va vous faire trembler entre guillemets, hein, mais positivement quand il y a des choses qui bougent, voilà, quand vous évoluez sur certaines étapes, il y a certaines choses que vous allez réaliser qui ne vous conviennent plus, que vous allez laisser derrière, ça risque de faire bouger aussi du coup votre entourage qui peut-être était habitué, certaines personnes, peut-être qu'il y avait certaines personnes aussi néfastes de votre entourage qui appréciaient en fait votre soumission, je mets des guillemets à soumission, mais appréciaient le fait que vous n'avanciez pas. J'ai l'impression que voilà, pour certains il pourrait y avoir cet aspect là, et du coup ça va les faire trembler, ça va les faire bouger, ça va les faire se déstabiliser, de voir que enfin ça y est, là vous prenez votre indépendance, vous osez vous affirmer, vous osez dire les choses telles que vous les sentez, telles que vous en avez envie, telles que vous voyez, vous osez aller de l'avant, vous osez suivre et aller tenter d'aller vers vos rêves. Et je dis tenter, mais en réalité ici avec ce 3 de coupe on retrouve de nouveau une célébration qu'on avait déjà avec cette carte ici centrale. On retrouve cette célébration, et notamment ici on voit du monde en fait autour de vous, c'est comme si vous étiez cette personne et il y avait du monde autour de vous, hein. D'où le fait que j'insiste sur le fait de ne pas hésiter à communiquer sur vos envies. Communiquer, il pourrait y avoir comme un noyau dur, un noyau soudé qui pourrait vous aider justement à déjà vous aider à prendre confiance, vous aider à avancer, vous aider à trouver des contacts et pour pouvoir aller de l'avant, et qui pourrait vous amener justement au succès. On a cependant qui revient juste derrière de nouveau ce 8 d'épée là qui vient, et c'est comme si de nouveau, hop, il y allait avoir, après ces succès, après cette réussite, après justement ce beau cadeau qui vous est fait, cette reprise de confiance, cette reprise de pouvoir, cette célébration, ce succès dans j'allais dire dans vos aventures, mais peut-être vos aventures, dans vos projets, dans les choses que vous menez, malgré ce succès, il y a comme un retour par la suite justement à une situation où vous vous sentez de nouveau bloqué. Hop, j'ai réussi ça, maintenant, ce qui me vient, c'est un peu comme si vous entrez un peu en questionnement, j'ai réussi ça, mais maintenant, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux continuer à évoluer, il y a de nouveau, voilà, un rappel en fait, justement, on a cette ligne, en plus c'était les 3 cartes qui s'étaient découvertes, il y a cette chose où voilà, vous restiez enchaîné, bloqué dans certaines situations, vous osez prendre le large justement avec ce 2 de bâton, vous osiez aller de l'avant, partir à la découverte, c'est ça, découvrir de nouvelles choses, et de nouveau, hop, on a un retour, je me sens de nouveau bloqué, j'aurais peut-être mieux fait de pas partir parce que maintenant je suis dans telle situation qui est compliquée, etc. Et il y a comme un rappel là, c'est comme si le diable là ici de cette carte, il vous dit hop, je vais pas vous laisser repartir comme ça. Et ce que j'ai envie de vous dire en fait tout simplement, parce que j'ai l'impression en fait que ça pourrait être lié à cette sensation que j'ai, c'est qu'il pourrait y avoir, comme dans tout lancement, comme dans toute aventure, il y a des péripéties. Il y a des choses qui effectivement ne vont pas fonctionner comme vous le souhaitez, comme vous l'avez envisagé directement, malgré les succès, hein. On montre bien ici qu'il y a des succès et qui seront voilà, concrets, il y a de vrais succès concrets, mais comme pour toute entreprise, comme pour toute chose dans lesquelles on se lance, parfois il y a même, j'ai envie de dire très 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 souvent, il y a aussi des ratés. Et j'ai envie de vous conseiller en fait tout de suite de ne rien lâcher. C'est pas parce qu'il y a un raté que ça veut dire voilà que vous ne devez pas faire, que vous ne devez pas, que c'est peut-être juste que c'est pas le moment pour telle autre partie du projet. C'est peut-être juste que voilà, va falloir prendre une autre
une autre direction, il y a d'autres voies qui peuvent vous amener tout de même là où vous le souhaitez et qui peuvent vous amener tout de même dans sur la route que vous voulez. En fait, il y a peut-être juste des chemins de traverse, des chemins annexes en fait à prendre. Donc ne lâchez rien en fait. Surtout que quand même vous êtes bien entouré avec l'étoile, avec l'impératrice. On a d'ailleurs, j'ai même pas fait attention, mais combien on a d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, oui, 4 arcanes majeures sur 9. Donc on a presque, on a presque la moitié. Hein. Donc oui, ce cadeau, ça va être ça va être des énergies là qui vont vous bousculer. Hein. Ça va être une révélation une révélation et une affirmation de ce que vous voulez. Le fait d'oser aller justement à l'aventure, oser aller vers vos rêves pour pouvoir les toucher, c'est très encouragé avec l'étoile, je réinsiste dessus, et il y a des succès qui arrivent. Ne lâchez rien parce qu'il pourrait y avoir des péripéties avec les maisons de Dieu. Oui, il va y avoir des péripéties. Oui, il va y avoir des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, il va y avoir des personnes qui vont vous... Dans la vie, malheureusement, il y a des personnes des fois qui nous entourent qui prennent mal le fait qu'on avance et qu'on bouge et qui vont tout faire pour vous saboter. Non mais là, t'es bien, pourquoi tu te lances dans telle affaire, t'es complètement fou, le truc et tout, etc. Et c'est des énergies qui, à la base, se veulent pas forcément mauvaises, quoique pour certains, ça pourrait être quand même... un peu voilà certains voilà pourquoi j'aime pas qualifier bon mauvais, mais certains voilà certains c'est délibéré, d'autres pas du tout, et il va falloir réussir à faire le tri pour réellement vous écouter et réellement continuer malgré les péripéties, parce que vraiment il y a ce succès, il y a cette célébration qui vient au centre de votre tirage. Il y a vraiment de belles choses à découvrir et à voir. C'est vraiment chouette hein, ce qui se passe pour vous, groupe numéro 1. Et on a de nouveau en fait cette dynamique, parce qu'on a quand même, j'avais pas fait attention, mais on a la carte dépasser les cases, où pour moi vous allez sortir de différentes cases dans lesquelles vous êtes entré, une célébration, et de nouveau aussi quelque chose où vous rentrez dans l'illusion, où vous vous refermez les yeux. Et là c'est un peu la même énergie. Pareil, cette personne, elle a les yeux bandés. Donc c'est juste, on vous encourage, enfin ça sera à y penser quand vous vous serez lancé, que vous aurez eu certains succès, mais aussi certains échecs, de ne pas vous voiler la face et d'oser continuer justement à aller de l'avant, d'oser continuer à trouver peut-être d'autres moyens de transformer les choses et de voir les choses autrement, et ne pas vous enfermer aussi, ça qui va être important. Peut-être qu'il va y avoir des succès qui vont très bien marcher, mais vous, entre-temps, vous allez continuer à évoluer, et peut-être dans ces projets, vous allez vous dire « Ouais, mais là, il y a ça qui marche, mais maintenant que j'ai réussi ça, il y a d'autres choses qui m'appellent, il y a d'autres trucs qui m'appellent, mais je peux pas quitter ça maintenant que ça marche, alors que je viens de me lancer. » Il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Bah oui, mais là, j'ai tel rêve qui a déjà réussi, et je peux pas aller vers ces autres rêves là qui m'appellent, sachant que j'ai bataillé pour en arriver jusque là, et même avec succès, etc. Et là, si je rebouge encore, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va qui, il y a un truc un petit peu comme ça en fait aussi qui me vient. Rester dans cette énergie de l'impératrice où vous assumez justement vos décisions et vous savez ce qui est bon pour vous, hein, et c'est quelque chose qui vous réussit, hein. Donc faites attention, si voilà vous réussissez quelque chose et que vous avez envie de changer de voie de nouveau par la suite derrière, parce qu'il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets dans lesquels vous lancez, bah lancez-vous. Hop. Demandez du coup pour recouvrir en vous lançant, qu'est-ce qui se passera, bah, c'est ce qui vous apportera un équilibre. Il y a quelque chose avec tous ces bateaux derrière où concrètement il y a une âme d'aventurier quand même pour vous, le groupe 1 en tout cas. Si vous avez l'impression de ne pas l'avoir encore, bah, ça fera partie de votre cadeau, j'ai envie de dire, que vous fait l'univers, et va révéler votre âme d'aventurier, et vous allez oser naviguer sur les flots, aller, j'ai envie de dire, aux quatre vents, aller explorer différentes terres et explorer différentes choses, et c'est ce qui va vous apporter votre équilibre, c'est ce qui peut et c'est ce qui va apporter
votre équilibre. J'ai demandé du coup quelques conseils. C'est un cadeau qui vous est fait, mais quelques conseils pour bien recevoir ces énergies, bien les vivre aussi, hein, parce que bon, quand même, avec la maison de Dieu, ça peut être bousculant. Donc quelques conseils aussi pour passer de cette étape-là du diable à l'impératrice. Quelques conseils du coup pour vous, groupe 1. Alors c'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Les conseils qu'on vous donne, c'est vraiment l'enthousiasme. Confiance en soi, réponse positive, source d'inspiration pour les autres, expression, intégrité. Voilà, je vous montre les mots de plus près si vous souhaitez les lire aussi également. J'ai envie de dire, là, c'est une image assez douce. Soyez doux et douce envers vous. Il y a quelque chose peut-être qui peut paraître sévère en fait envers vous-même. Hein. Vous pouvez être très dur avec vous-même et en fait vous faites les choses avec le cœur. Vous faites les choses avec justement votre passion. Vous suivez vos envies. Donc si vous avez envie de vous lancer dans tel projet ou de faire telle chose, c'est parce qu'à la base, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc restez bien dans ces énergies d'enthousiasme, dans ces énergies de joie, dans ces énergies. Là, c'est des choses qui vous plaisent. Si vous avez envie de vous lancer, ou si il y a des choses qui vous tiennent à cœur, il y a des envies qui sont dans l'air. Donc connectez-vous bien. Le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de rester connecté au fait que à la base c'est quelque chose que vous aimez, donc restez dans le plaisir, même s'il peut y avoir peut-être des moments un peu plus compliqués. J'ai envie de passer directement à cette carte puisqu'elle correspond à ce que je vous disais en fait déjà un peu intuitivement. Avec la communauté, c'est ce qui va être important, c'est justement peut-être de serrer les coudes avec des personnes qui sont proches de vous, avec que ça soit, comme je vous disais, communiquer, n'hésitez pas à communiquer vos rêves à des personnes qui sont proches, à des amis, à de la famille, en fonction de votre famille de cœur aussi peut-être. Est-ce qu'il y a une aide en fait qui pourrait être apportée? Il y a des personnes qui pourraient vraiment vous aider à trouver, j'ai envie de dire, le bon chemin, vous donner des petits tips, vous aider en fait tout simplement à pouvoir aller vers le succès. Avec la saisie, ici on a feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Pour moi, le fait que vous allez oser justement vous affirmer, oser affirmer vos rêves, oser vous lancer, ça va déclencher aussi tout un processus justement d'éveil spirituel en fait. Tout un processus où il y a votre intuition qui va grandir en fait justement grandement. Donc ce qui va être important, c'est justement de rester à votre écoute, mais bien à votre écoute et pas juste votre mental là qui pourrait peut-être parfois ou à certains moments vous faire retomber entre guillemets dans certains travers. Restez bien à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement et restez bien à l'écoute de vos passions en fait. Il y a ça qui me passionne, c'est pas pour rien, donc c'est que j'ai quelque chose à faire avec ça et c'est chouette, donc hop, je me mets dans l'énergie de l'enthousiasme aussi et je vais communiquer, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que tu saurais comment je peux me lancer dans telle chose, si tu as des idées, est-ce que tu pourrais m'aider, etc. N'hésitez pas à parler en fait des choses vraiment qui vous font vibrer, qui vous tiennent à cœur. Et avec la commissure d'élèves, qu'est-ce qu'on a? Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, inspiration d'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est chouette, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Il y a quelque chose où vous allez réellement vous aligner, hein, et il y a presque un état, ce qui va être presque important, j'ai envie de dire, pour vous à chaque fois, ça va être de vous connecter à comme je vous le disais, à ce qui vous plaît, ce que vous aimez, et dès que vous kiffez quelque chose, dès que vous aimez quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, c'est que c'est peut-être le projet dans lequel il faut vous investir, et allez-y, foncez, hein. Vraiment foncez, hein. Vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Donc c'est un beau cadeau qui vous est fait, c'est vraiment l'ablation, le fait de mettre une distance justement avec certaines situations, ou une situation où à la base vous étiez bloqué, vous allez oser partir à l'aventure. C'est le cadeau que l'univers vous fait, que l'univers vous fait, à savoir oser vous affirmer, oser suivre vos rêves et les amener vers un succès.
Waouh, groupe numéro 1, que dire de plus, c'est chouette. On va tirer une dernière carte avec les chemins de l'éveil quand même, histoire de finir avec une dernière petite carte. Les chemins de l'éveil, hop, qu'est-ce que nous raconte le chemin de l'éveil? Eh bien, on a la traversée, c'est chouette. C'est ça, le dernier message qu'on vous dit, c'est justement, vous allez traverser plein de choses, mais qui dit traverser, dit justement que vous allez engranger énormément de savoir. Il y a quelque chose où vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, vous allez parfaitement être en adéquation avec vous. Il y a quelque chose de très spirituel avec cette position-là, justement, de méditation, quelque chose où vous allez être très à votre écoute, et comme vous êtes très à votre écoute, et vous allez être de plus en plus à votre écoute, vous allez d'autant mieux cerner et comprendre le monde qui vous entoure, hein. Il se pourrait qu'il y ait la découverte aussi de certains dons, ou le pouvoir de pouvoir justement communiquer avec les êtres de lumière, avec l'univers en fait, qui se fasse et qui se développe, hein, j'ai envie de dire, concrètement. Donc waouh, c'est chouette du coup. Groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on enchaîne du coup à présent avec quel beau cadeau, le cadeau numéro 2, pardon, je sais plus ce que je dis, on enchaîne du coup à présent avec le cadeau numéro 2. Quel beau cadeau justement vous envoie l'univers, groupe numéro 2. Waouh, c'est chouette. Première carte qui sort, on a la clairvoyance qui sort, hein. Justement, peut-être que vos dons ou des dons de clairvoyance, de médiumnité pourraient se déclarer pour vous. Il se pourrait que vous deveniez, je vais réussir à parler, clairvoyant. Donc c'est vraiment chouette, hein. On voit justement aussi avec cette carte un nouveau jour se lève. Vous sortez d'une situation peut-être ombrageuse pour aller justement vers beaucoup plus de lumière, hein. Justement aussi avec la clairvoyance, c'est peut-être, s'il n'y a peut-être pas cet aspect médiumnique, c'est que vous allez y voir beaucoup plus clair sur certaines situations, y voir beaucoup plus clair en fait tout simplement en vous et pour vous, mettre de la lumière en fait sur certaines situations et percer en fait à jour ce qui vous entoure et ce que vous souhaitez, hein. Et ce avec la carte enfant intérieur innocence, et notamment parce que justement vous vous connectez, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, hein. Et ça c'est quelque chose qui est chouette, hein. L'enfant intérieur, justement, il y a innocence, votre enfant intérieur, il n'est pas embrumé et j'ai envie de dire étouffé par différents devoirs, différentes croyances qu'on a pu vous inculquer, qu'on a pu que ça soit vos parents, que ça soit la société, que ça soit vos amis. Souvent, quand on grandit, on finit par mettre plein de couches de croyances et de différentes choses qui parfois étouffent justement notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur, justement, il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qu'il aime, il va vers ce vers quoi les choses l'appellent. Si il aime ça, si votre enfant intérieur, si vous plus jeune vous aimiez telle chose, c'est pour une bonne raison. Si vous avez une appétence, des choses qui vous attirent plus particulièrement, c'est pour des bonnes raisons. N'hésitez pas à creuser, c'est que vous avez sûrement quelque chose à faire dans ce domaine-là, que ça soit un domaine artistique, que ça soit un domaine humain, que ça soit un domaine, je sais pas, peu importe en fait. Voilà, si vous aviez eu toujours ces attirances, c'est qu'il y a quelque chose à crever, hein, à creuser, à crever aussi peut-être une part de vous à tuer, à laisser morte derrière, vu que j'ai fait ce lapsus, c'est qu'il y a sûrement un sens. C'est un peu dur quand même dit comme ça, à crever, mais oui, du coup ce qui me vient aussi quand je dis crever, c'est percer l'abcès en fait, oser peut-être assumer ce que vous souhaitez en fait profondément en vous, et si c'est quelque chose qui vous convient et qui vous met en joie, là, ici comme ce petit bonhomme bâton là qui a un sourire, cette carte elle me fait sourire en fait, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment justement enfantine, il y a quelque chose de simple, quelque chose de brut, où voilà, et c'est peut-être ça, oser affirmer
la simplicité de votre être, ce que vous aimez en fait concrètement, et peu importe en fait le résultat. Peut-être que voilà, les conventions voudraient que ah bah non, pour faire un beau dessin il faut que, et puis à ton âge il faut que la maison soit beaucoup plus construite, il faut penser aux ombres, il faut il faut. En fait non, vous devez rien à personne. Vous avez envie de faire les choses comme ça, que ça soit critiqué, ou que ça soit mal vu, ou qu'on puisse pas comprendre, ou que ça soit... peu importe, c'est quelque chose qui vous réussira. J'en ai eu à dire du coup avec cette carte. On va avancer un petit peu. Je vous mets les cartes juste ici, que vous puissiez garder, voir justement ces belles énergies. On va continuer du coup... à creuser un petit peu sur ce beau cadeau qui vous est offert. Hop. Alors j'ai demandé du coup quelques compléments d'informations sur le beau cadeau qui vous était offert. On a le roi des bâtons qui sort juste ici. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui justement écoute, suit ses passions, suit ses envies, hein, suit, c'est ça, comme je disais, l'enfant intérieur, là, il y a certaines choses qui l'attirent, et il y va, et il se pose pas 36 000 questions, du, comment, pourquoi, et tout, etc. Et là, c'est cette énergie-là aussi qui va vous être offerte, justement. C'est que vous allez oser, on va je vous disais ça, mais en fait, c'est, l'univers va faire en sorte que vous osiez, justement, suivre vos passions, osiez les affirmer, osiez aller en fait justement vers ce que vous souhaitez. Avec ce 3 de bâton, on voit justement quelqu'un qui est prêt à se lancer à l'aventure, qui est prêt à y aller, qui est prêt à foncer. Hein. Et avec la justice, tout de même, sûrement dans votre caractère, il y a quelque chose où vous... il y a un certain équilibre, en fait, justement, que vous trouvez entre le côté passion et le côté raison. Et c'est ça le cadeau qui vous est apporté, c'est que vous allez trouver justement le juste équilibre. Peut-être, pour le moment, c'est peut-être encore un petit peu déséquilibré. Parfois vous êtes un peu trop dans la passion entre guillemets, dans le sens où vous vous lancez peut-être dans certaines choses sans trop réfléchir, sans trop prendre le temps de poser les choses et de réfléchir peut-être aux éventuelles conséquences, etc. Et à contrario, parfois vous réfléchissez entre guillemets un peu trop, à tergiverser, mais si je fais ça il va se passer ça, ici et ça, et puis là, et du coup ça qui vous empêchez d'aller dans l'action. Là justement vous allez trouver le juste milieu entre voilà, j'ai envie de me lancer et je me lance tout en réfléchissant quand même à minima aux différentes options qui s'offrent à moi, et à minima à la façon en fait, et comment assurer mes arrières sous certains points de vue en fait, et c'est ce qui va vous réussir. Hein. On retrouve du coup globalement c'est la même énergie que cette carte centrale, ce 10 d'épée, avec ce soleil justement là qui se lève, qui se couche, mais là je sens plus ce levant, il y a un nouveau jour qui se lève en fait justement, ou peut-être justement c'est le soleil couchant, mais derrière c'est parce que il y a ce qui dit soleil couchant dit soleil levant qui va arriver pas trop longtemps après en fait, et il y a la fin en fait vraiment d'une situation, et même c'est pas vraiment situation que je ressens, c'est presque d'un état d'esprit en fait. Il y a quelque chose où peut-être consciemment ou inconsciemment vous aviez tendance à vous limiter, à ne pas percevoir en fait tout votre potentiel. Et pour moi, c'est le cadeau qui va vous être offert, c'est que vous allez arrêter de vous limiter, percevoir votre potentiel, percevoir le potentiel dans les différentes situations. Quand on se dit percevoir, justement, ça me ramène vers la carte de la clairvoyance. Vous allez voir clair en fait dans les situations, vous allez voir clair, et vous allez du coup voir clair les personnes, voir clair les situations, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer d'autant plus grandement avec
aussi justement ce 5 de bâton, bah, c'est comme vous allez pouvoir percevoir et comprendre clairement les personnes, bah, vous allez faire des rencontres justement où vous allez vous associer aussi pour pouvoir monter et construire des projets avec certaines personnes, des projets qui vont vous réussir, des projets qui vont vous aider à vous épanouir, des projets qui vont être, j'ai envie de dire, fructueux, hein, parce que là avec ce Saint Graal, avec cet as de coupe, là c'est un succès, c'est aussi on parle d'une certaine abondance en fait émotionnelle, une abondance relationnelle en fait aussi. Vous allez rencontrer du monde et ça va ça va vous enrichir, ça va vous aider à avancer. Après, avec cette prochaine ligne là, on a 2 valets, valet d'épée, valet de bâton et le diable au centre. Qu'est-ce que ça me raconte ici pour vous? Première chose qui me vient quand je vois le diable, on voit peut-être pas très bien sur à la caméra, hop, je remonte un petit peu. Quand on voit le diable, j'ai envie de vous dire faites attention à pas vous enchaîner à certaines situations, même certaines personnes, à ne pas je dis ça, mais à la fois, en fait, je ressens 2 énergies. Il y a cette énergie-là, faites attention à ne pas vous enchaîner avec certaines personnes, à ne pas vous bloquer, à pas freiner, en fait, justement, vos idées et vos passions pour vous laisser, entre guillemets, embourber dans certaines situations. Voilà, si pendant un temps, vous fonctionnez à plusieurs et c'est quelque chose qui vous apporte un équilibre, le but, c'est qu'il ne faut pas, le but faut pas, enfin, c'est pas qu'il faut pas, mais là, dans la façon dont je ressens les choses, c'est vous pourriez peut-être du coup, ben voilà, comme ça a bien fonctionné, etc., que ça m'a apporté beaucoup, ça m'a permis de me transformer et d'aller de l'avant, ben j'ai plus le droit de quitter cette situation là maintenant. On fonctionne en groupe, donc je peux pas quitter le groupe, je peux pas aller de l'avant, même si j'ai d'autres idées là qui m'appellent, j'ai d'autres envies qui m'appellent, hein, ces idées, ces envies. Il y a vraiment quelque chose là où il y a une idée et des envies là qui vous amènent, qui vous appellent vers ailleurs en fait de nouveau. Et vous pourriez vous sentir et vous dire qu'il faut pas que je quitte cette situation là parce qu'elle m'a apporté énormément, donc je ferai sûrement une erreur quant au fait de continuer de continuer ou d'écouter ces nouvelles envies là qui sont en train de naître en moi, ou d'écouter ces nouvelles idées qui sont en train de naître en moi, hein, parce que là c'est vraiment, en plus ils regardent vers des directions opposées par rapport à ce centre et cette découverte. Et j'ai envie de vous dire de justement oser rester dans votre gardez votre cadeau justement où vous étiez pleinement à l'écoute de vos passions et pleinement à y aller en fait à suivre vos envies, à suivre vos passions, suivre vos idées, et faites attention à ne pas vous enchaîner du coup à certaines situations parce que voilà, oui, mais du coup elles sont plaisantes, elles sont bien, il y a une idée un peu sous-jacente du je peux pas quitter telle chose pour X Y raison parce que c'est bien et tout, etc., même s'il y a d'autres choses qui m'appellent. Juste il y a un petit warning sur la suite en fait, parce qu'en réalité ça se passe très bien, il y a de très beaux avancements, de très belles choses qui te mettent en place, de très belles collaborations, mais après, comme tout à chacun, vous évoluez, vous avez de nouvelles idées, il y a de nouvelles choses qui vous appellent, et si la collaboration doit se cesser pour X, Y raison, c'est là en fait, à un moment donné, vous aussi vous avez le droit de grandir, vous aussi vous avez le droit d'évoluer, vous aussi vous avez le droit de vous lancer et de changer avec le temps. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Et pour d'autres, c'est ça que je disais, je sens 2 vibrations. Pour d'autres, c'est justement peut-être après tout ça, c'est que certains vont quand ils vont voir, pour certains, ils vont voir que voilà, cette collaboration elle fonctionne bien et tout, etc., que ça rapporte beaucoup, il risque d'y avoir une peur. Et, en fait, c'est comme si justement dans le passé, vous étiez parfois trop lié
à certaines personnes à votre dépens en fait du coup, et du coup vous étiez interdit beaucoup de choses, et là il peut y avoir justement cette peur, et c'est plus une peur pour dans cette lecture là que je peux ressentir, une peur de perdre votre liberté, une peur de perdre voilà, c'est ça, votre mot à dire, de pas il y a un truc un petit peu comme ça, mais c'est plus l'ordre de la peur. Donc ce qui va être intéressant, ça va être justement de se poser pour faire le vide, pour se reconnecter à soi, et pour mêler en fait ce qu'il en est. Ok, là c'est quoi? C'est une peur qui vibre, ou c'est tout simplement parce que après ça peut arriver, comme je disais dans la première lecture, d'autres choses qui m'appellent, et dans ce cas ok, je me lance. Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que quoi? C'est un peu ça. Je vais demander du coup sans plus attendre quelques conseils du coup pour vous aider justement à bien prendre ce cadeau et le garder, et aller de l'avant et continuer en fait sur cette nouvelle lancée. Quels conseils pour vous, compte numéro 2? On a le conflit qui sort en conseil, du coup, alors je lis les mots qu'il y a marqué ici: soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. En fait c'est ça, j'ai jalousie, soif de pouvoir aussi qui me tape à l'œil, peur aussi, hein. Jalousie, soif de pouvoir, peur qui résonne. Tac. C'est ce que je vous disais un petit peu avec l'énergie du diable là, c'est de prendre un temps pour vous poser, parce que mine de rien, voilà, j'ai l'impression que vous pourriez vous lancer dans des projets collectifs, ou être en tout cas dans des situations où il y a un travail collectif, il y a quelque chose qui se fait à plusieurs, et forcément quand on travaille à plusieurs, c'est comme si, voilà, il y a peut-être certaines jalousies qui pourraient émerger, mais certains, voilà, mais en fait tout ça c'est lié à des peurs. Si on se met à jalouser d'autres personnes et tout, etc., c'est parce que on a peur de pas être assez bien. On se dit voilà, ils sont meilleurs, donc c'est que moi je suis moins bien, moi je suis un, et quelque chose où vous pourriez risquer de vous prendre un petit peu la tête entre guillemets avec vous-même, et du coup avec les autres. Donc juste prendre un petit peu de recul sur les choses, et prendre le temps en fait, tout simplement. Avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, on a voilà, c'est ça, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Il y a quelque chose où voilà, c'est ça. Vous êtes nombreux, chacun a son point de vue, et si c'est un travail collectif, si vous vous lancez dans quelque chose de collectif, oui, des fois il va y avoir certaines personnes qui sont pas du même avis, même si vous parce que peut-être qu'il y a une énergie comme ça, comme il y a une certaine clairvoyance qui se développe en fait, que ça soit, j'ai envie de dire, concrètement, ou même dans le sens où vous sentez les choses arriver, et vous sentez ce qui va se passer, et vous sentez bien les situations. Des fois peut-être qu'en exprimant du coup votre avis, parce que vous sentez que ça va se passer comme ça, et qu'il faut faire ça ou ça, vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu frustré si voilà, peut-être vos idées sont refusées ou pas acceptées par le groupe. Il y a quelque chose d'un petit peu, voilà, où vous pourriez, voilà, c'est ça, vous sentir un petit peu frustré. Mais on vous dit de prendre votre temps en fait, justement. Vous-même, on vous offre cette clairvoyance, vous-même, vous découvrez, là, vous recentrez, et vous vous liez, j'ai envie de dire, vous vous connectez à votre intuition, vous vous connectez fortement à ce qui va arriver. Il y a un côté un petit peu médiumnique, justement, vous allez sentir, en fait, même voyant, vous allez sentir ce qui va arriver. Prenez le temps de disséminer ça en fait à votre entourage, plutôt que
qu'être en opposition, en fait, dire non, faire ça, ben, soyez, entre guillemets, un petit peu plus pédagogue, soyez un petit peu là, prenez un petit peu de temps, il y a ça, adaptabilité et retenue sur certains points de vue. Ok, voilà, le but c'est pas de rien dire, hein, exprimer votre point de vue, mais voilà, peut-être il y a quelque chose peut-être un petit peu en douceur en fait à faire. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à comprendre que vous voulez vous lancer sur telle chose juste par intuition et parce que vous sentez que c'est ça qu'il faut faire. Donc juste voilà, prenez le temps de construire les choses. Faut comprendre qu'aussi, ben voilà, dans les relations, ben ça se fait aussi avec confiance, ça se fait aussi avec le temps et avec le temps qui va passer. Si vous osez justement exprimer les choses, mais tout en douceur, ben on va finir par entendre et comprendre que ouais, en fait, sur telle chose, à chaque fois, cette personne elle a une bonne intuition, vous avez une bonne intuition, ils vont finir par comprendre et vous suivre en fait, tout simplement. C'est ça en fait, là le mot qui me marque, c'est frustration. Et ce que je vous disais, il peut y avoir certaines frustrations du coup de ce travail mine de rien de groupe, hein. D'où peut-être l'envie justement, comme je disais, de partir à un moment donné pour suivre vos propres idées, vos propres passions. Et si c'est le cas, c'est pas grave, suivez-vous et écoutez-vous et échangez. Dans tous les cas, ce travail de groupe, comme je disais, ça apporte des succès, ça vous aide, ça vous aura fait avancer. Donc il aurait été bénéfique en fait d'une façon ou d'une autre, hein. Si ensuite par la suite vous sentez que vous devez de nouveau changer, de nouveau voilà, suivre vos autres choses, ne vous sentez pas obligé de rester, hein, et c'est ça, là c'est reconfirmé du coup justement avec cette carte de la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, un examen de conscience. C'est les petits mots qui étaient notés juste ici. Avec la détermination. Et après tout, c'est ça, hein, si vous sentez, vous, dans votre fort intérieur, que vous devez faire les choses de telle façon, eh bien faites-le. Et peut-être plutôt que d'argumenter en X, Y et Z et de combattre tout le monde, faites de votre côté les choses que vous sentez qui sont bonnes pour vous, pour votre entreprise, pour vos projets et pour différentes choses, même si peut-être ça vous demandera peut-être un petit peu plus de travail, peut-être un petit peu plus de temps que si vous l'aviez fait avec justement votre groupe. Parce que comme je dis, il n'y a peut-être pas tout acheté non plus. Voilà, il y a quelque chose qui peut peut-être se construire, mais avec un petit peu de temps. Et après, peut-être justement par l'exemple, voilà, là il y a telle chose où vous n'étiez pas ok pour me suivre. J'ai quand même fait un peu de mon côté différentes choses. Je me suis investi, ça a pris plus de temps. J'ai pris sur mon temps peut-être perso pour pour moi développer cette idée parce que je la sens vraiment bien et etc. Et maintenant, vous voyez le résultat. Je vous montre voilà telle chose et au fur et à mesure, vous allez peut-être pouvoir amener entre guillemets par l'exemple vos collègues sur cette voie-là. Et si c'était pas le cas, ou tant pis, prenez dans tous les cas ce qu'il y a à apprendre. Comme j'ai dit, il y a des succès en fait qui sont amenés avec ce groupe. Il y a des choses que vous apprenez, il y a des choses qui se développent grâce à ce groupe, hein, mine de rien. Donc après, comme je disais, il va falloir prendre le juste recul, la juste distance pour voir est-ce que ça m'apporte toujours autant, est-ce que je risque que ça me dessert à un moment donné, est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'appellent, est-ce que je reste là parce que je me sens bien, ou est-ce que je reste là parce que je me sens prisonnier, je me dis que je peux pas quitter ça parce que ça se passe bien ou parce que pour x, y raison. Juste pas oublier ça, parce que voilà, on vous fait ce cadeau de vous écouter. Faites attention à ne pas le lâcher à un moment donné pour x ou y raison, que ça soit dans le sens du je me sens pas du tout écouté, donc je me renferme comme une huître et je me mets en opposition du coup avec tout le monde, et ça c'est un cadeau qui se transforme du coup en confrontation perpétuelle parce que je sens certaines choses mais personne ne veut m'entendre et m'écouter, et voilà, en fait il y a différentes formes que ce cadeau qui pourtant est un beau cadeau, il peut en fonction de la façon dont on prend quelque chose, il peut y avoir toujours plusieurs facettes, hein. C'est pour ça qu'il y a cette nuance en fait. Oups. C'est pour ça qu'il y a cette nuance en fait qui sort juste ici, juste pour faire un petit rappel que
peu importe ce qui vous est offert, ce qui va être déterminant, c'est la façon dont vous vous en saisissez. Et même avec le temps, des fois, les choses peuvent évoluer. Et oui, il y a telle situation qui m'est confortable maintenant. Est-ce que je vais oser la quitter parce qu'il y a d'autres choses qui m'appellent? Oui, peut-être la situation est inconfortable et j'ai envie de tout quitter. Mais il y a peut-être des choses qui sont bonnes et que je peux faire justement avec ce groupe. Et peut-être la manière de faire, c'est de prendre le temps qu'on puisse apprendre à se connaître, qu'on puisse apprendre à travailler ensemble, à évoluer ensemble, ou truc, ou comment mesurer les choses. Il y a une mesure justement peut-être à faire pour affiner les choses. Tout le monde n'en est pas au même niveau, tout le monde n'a pas la même clairvoyance, certains sont aussi dans certaines peurs, et le but ça va être d'être dans un certain enseignement, réussir peut-être à comprendre mieux l'autre pour mieux faire passer vos messages du coup entre guillemets en fonction de ce que vous avez perçu chez les autres. Ah ok, je repère que telle personne en fait est vivre avec telle peur, comment je peux la rassurer par rapport à telle peur, mais je l'ai entendu, et etc. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. Wow, du coup je parle avec vous et le temps file. On va demander un dernier message, allez, avec le chemin de l'éveil, un dernier message pour vous. Je vérifié ce que ça voulait dire carpe diem, je me souvenais plus. Et c'est ça, c'est profiter du présent, profiter de l'instant présent. Et c'est ça justement qui va être important, c'est profiter de chaque instant, de chaque étape, de chaque ressource qui sont à votre disposition. L'instant présent, c'est ce qui est le plus important. Je pense que c'est quelque chose que vous allez saisir. Si ce message ressort, c'est justement quelque chose à ne pas oublier. Là, comme je disais, il y a une nuance qui est apportée. Peut-être qu'à un certain moment, il y a des choses qui ne vous conviendront plus, et faudra vous poser la question du voilà, si ça me convient plus là dans le présent, pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux changer là pour que ça continue à me plaire, et si la chose à changer c'est quitter cette situation, ou je ne sais pas. Voilà, il y a écoutez-vous, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose que je répète beaucoup, mais en réalité, il y aurait presque pas besoin de guidance. Les vérités, on les a intérieurement. Et le plus important, c'est de s'écouter soi. Et parfois, ça peut être, je réinsiste dessus, frustrant quand on sent que intérieurement certaines vérités, parce que pour moi vous vous connectez en fait à votre vérité intérieure, vous vous connectez à votre être intérieur profond, vous allez sentir d'autant plus forte certaines choses, et des fois oui, ça peut être frustrant justement, ce mot qui me marquait, frustration, quand on voit que un entourage ou n'est pas du tout entre guillemets à son écoute, et on a envie d'agir pour eux, mais pas oublier que c'est leur propre cheminement aussi, qu'ils ont leur propre, c'est ça, qu'ils ont leur propre cheminement, leurs propres choses à découvrir, explorer, et voilà, c'est quoi le plus important en faire. Voilà, des fois on a envie d'ouvrir les yeux à tout le monde, mais ça sera à eux de les ouvrir au moment propice, et vous concentrez-vous sur vous et ce que vous savez dans l'instant présent. Voilà pour vous, groupe numéro 2, super tirage, en tout cas j'ai trouvé. N'hésitez pas à me dire justement comment vous avez trouvé ce tirage, à liker, partager, commenter et vous abonner bien sûr. Ce sont des petites actions mais qui aident grandement du coup la chaîne à se développer, donc je compte sur vous. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et bonjour à vous, groupe numéro 3. Alors on attaque. Quel beau cadeau vous envoie l'univers? Quel beau cadeau vous envoie l'univers? Hop, voilà, dans tous les sens. Ça fait beaucoup. Tac, je reprends ça. On refait. Alors intéressant, on a la carte le temps qui sort. Hop, je la monte de plus près. Tac, on a la carte le temps qui sort. On a ensuite du coup la carte disparition, retour au calme, et la carte à un pas de la liberté. J'ai envie de dire, le cadeau qui vous est fait, c'est justement un retour au calme.
peut-être que justement, vous êtes passé par des situations très compliquées, où vous êtes encore peut-être dans une situation qui peut paraître très compliquée, où il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées, où il y a eu peut-être des blessures aussi justement importantes, des abus importants dans le passé, des choses c'est ça, compliqué, j'ai envie de dire, pas très joyeuse, des choses qui se sont un peu enchaînées. Il y a un truc où ça ou l'impression d'être pris dans une tornade, et là c'est un peu comme si, bah voilà, c'est un peu, cette carte, j'ai l'impression que c'est la fin d'une tornade, elle est en train de s'épuiser, et hop, ouais, du coup elle va laisser le calme, et, et quelque part, ben justement, ça va vous permettre, quand, comme cette tornade est passée, peut-être qu'elle a détruit plein de choses, que ce soit en vous ou pour vous, voilà, où il y a certaines situations là qui se sont peut-être craquelées et déconstruites, ben, ça va vous permettre de, de reconstruire en fait les choses, et j'ai envie de dire de reconstruire les choses telles que vous le sentez et telles que vous le voulez. Euh, donc voilà, le cadeau qui vous est fait, c'est un retour au calme, et justement, elle vous amène, ce cadeau vous amène une liberté quant au choix que vous voulez faire, quant à où est-ce que vous souhaitez aller, quant à ce que vous souhaitez faire, le chemin dans lequel vous voulez aller. Et la liberté, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup, mais qui à la fois parfois peut faire peur. Et c'est un petit peu cette énergie-là en fait qui sort. Voilà, je vais demander de manière un petit peu plus de conseils, mais j'ai ça qui me vient déjà assez naturellement. C'est que j'ai l'impression que ce cadeau, il pourrait y avoir un côté, bah voilà, là on m'offre une liberté, on m'offre une page blanche. Qu'est-ce que je fais de ça? Il y a un truc un petit peu, ah mais non en fait, là je suis passé par plein de trucs compliqués, et presque inconsciemment vous pourriez continuer un peu à vous bloquer, à vous restreindre, à vous empêcher de faire certaines choses, alors que maintenant vous avez page blanche. Vous pouvez vous mettre à écrire justement le livre de votre vie, le chapitre que vous souhaitez. Vous pouvez coller les images que vous souhaitez sur cette page blanche et en faire ce que vous voulez, mais vous vous restreignez à rester encore peut-être dans un certain cadre, parce que quelque part vous aviez toujours connu ce cadre en fait dans le passé, et maintenant que la tempête tombe, bah justement il va être temps d'oser et de vous suivre, et de déconstruire en fait certaines croyances qui sont peut-être encore bien ancrées, et oser, oui, vous suivre, vous écouter. Voilà un peu ce que je ressens de prime abord. Hop, je vous mets ces énergies, du coup j'ai envie de dire principales juste ici, hop. Et on va demander un petit peu plus de détails pour vous, groupe numéro 3. Hop. On a 4 arcanes majeures du coup, hein, donc ça va être juste comme ça des énergies, un changement qui va être assez profond, assez intense, j'ai envie de dire, assez puissant. Voilà, de prime abord. On commence du coup avec ce cavalier des deniers. Ce qui marque là tout de suite, c'est... D'habitude je fais pas attention à ça, mais je fais vraiment attention, je fais vraiment des lectures intuitives, hein. C'est pas ça sera pas forcément du coup la signification et la symbolique de la carte même, mais là c'est son armure en fait qui me marque là, sur lequel je phase, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose où j'ai l'impression, voilà, vous êtes toujours il y a quelque chose de l'ordre de la protection en fait. Oui, c'est ça, de l'ordre de la protection. Comme c'est un peu ce que je disais du coup dans l'énergie. Il y a un retour au calme, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, et vous êtes sorti en fait d'une situation, peut-être certes lentement, hein, comme ce cavalier de denier, c'est un cavalier qui avance assez lentement, mais concrètement en fait, vous êtes concrètement sorti d'une situation qui était sûrement très compliquée sous bien des aspects. Et du coup, ben voilà, comme vous sortez tout juste de cette situation,
il y a quelque chose un peu comme vous avez plus envie de revivre cette situation, ben, vous êtes un peu sur la défensive, vous êtes un petit peu sur la réserve, hein. On le voit avec ce 2 d'épée aussi justement, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se met un bandeau sous les yeux, je veux pas voir ce qui arrive et je me protège en fait de certaines choses. J'ai pas envie d'être reblessé, j'ai pas envie d'être, oui c'est ça, d'être reblessé, hein. Et avec ce 6 de denier, il y a quelque chose où ben, il y a une générosité, mais elle est faite un peu par vraiment par parcimonie, j'ai envie de dire, et peut-être que, en fait, c'est ça, l'histoire qui me vient, c'est que vous êtes quelqu'un de sûrement très généreux, qui donnait beaucoup, en fait, de vous-même. Et du coup, ben, ça a fait qu'on a pu abuser de vous sous bien des aspects. Voilà, quand on est bon, du coup, il y a des personnes qui repèrent cette bonté et qui viennent en abuser, qui viennent, c'est ça, abuser de ça. Et du coup, ben voilà, en réaction à ça, il y a quelque chose qui, voilà, vous êtes sorti de cette situation, on a pu abuser de vous, vous êtes éloigné de tout ça. C'est quelque chose qui a demandé du temps, ou c'est un abus qui a duré sur voilà, sur un certain long terme, j'ai envie de dire quand même. Mais maintenant ça se calme, il y a cette accalmie qui arrive, et du coup forcément dans un premier temps, il y a quelque chose un peu de... du coup, voilà, la dernière fois que j'ai été généreux comme ça, que je me suis donné, ça m'a porté préjudice en fait au final. Donc je vais être plus prudent. Ce qui est, en soi n'est pas une mauvaise chose, vous réagissez par rapport à votre histoire, là ici vous êtes beaucoup plus prudent, vous êtes plus équilibré, vous allez en fait justement faire un petit peu plus attention à qui vous accordez votre confiance, peut-être à qui vous vous confiez, peut-être tout simplement, votre confiance, vos confidences, etc. etc. C'est quelque chose qui a de la valeur et que, comment dire, qu'on accorde, que vous n'accordez pas à tout le monde, et c'est normal en fait, ça a de la valeur, mes confidences, ça a valeur, mes trucs, donc je vais mesurer je vais mesurer en fait les choses, je vais faire attention, je vais tempérer sur le fait de, je vais pas me donner à corps perdu comme ça a pu l'être dans le passé, je vais mesurer un petit peu les choses. Mais là où il va falloir quand même trouver, c'est bien de peut-être dans les relations, mais faire attention à justement pas non plus se couper de tout et tout le monde et de toutes choses, hein. C'est ça qui ressort. Et après je dis ça, mais quelque part en fait c'est ce qui va vous permettre aussi, cette phase là, c'est une phase quelque part de guérison, une phase, oui c'est ça, de guérison, ça va vous permettre de vous retrouver en fait quelque part avec vous-même. Parce que sur cette ligne, à chaque fois, on n'a qu'un personnage, en fait. Si on fait attention, on n'a qu'un personnage sur cette ligne. Et pour moi, c'est voilà, c'est vous, en fait, à chaque fois. Là, avec ce 9 de coupe, c'est que justement, vous allez vous poser avec vous-même et vous remettre au centre des choses et voir... Ben, refaire un petit peu l'inventaire justement avec toutes ces coupes qu'il y a au-dessus de cette personne, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que... Il y a un truc, voilà, vous allez vous redécouvrir vos centres d'intérêt, vous repenchez sur vous, parce que voilà, il y a un côté où peut-être que vous vous isolez peut-être un petit peu de l'extérieur, qui en soi, comme je dis, c'est plutôt... Je le sens de façon plutôt positive, hein, en tout cas dans un premier temps, quelque part il y a besoin en fait de ça. Vous restez quand même dans une certaine générosité, vous donnez un petit peu, mais avec beaucoup plus de parcimonie et vous prenez conscience, ça vous amène à prendre conscience aussi de votre valeur. Voilà, ma présence se mérite entre guillemets, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et du coup ça va vous amener, voilà, comme je disais, à vous recentrer sur vous et vous recentrer sur vos centres d'intérêt, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous aimez, sur ce que vous souhaitez faire, sur ce vers quoi vous voulez aller. Et tout ça, en fait, mine de rien,
Bah, comme je disais, c'est une guérison, mais c'est même une transformation importante qui est en train de se faire. Avec la mort, c'est que vous allez laisser derrière vous, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose en fait. C'est une carte voilà, qui peut faire un peu peur comme ça de prime abord pour ceux qui regardent pas forcément beaucoup de tirages, mais en réalité c'est une très bonne carte puisque bah voilà c'est ça. Fin d'une situation, comme je disais déjà de base, il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et pour moi, c'est parce que là en fait peut-être dans un premier temps vous n'allez pas percevoir ce cadeau qui vous est fait, cette liberté, ce retour au calme qui vous est fait, vous n'avez pas capté que bah voilà, c'est vous entrez dans une nouvelle phase beaucoup plus fructuante, fructueuse, beaucoup plus abondante, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus ensoleillée avec ce soleil qu'on a là ici. Et vous n'allez pas percevoir en fait tout de suite votre changement. Et à un moment donné, en plus c'est la carte centrale, vous allez comprendre en fait que vous avez changé. Et votre regard sur vous-même en fait va évoluer, va changer. Et vous allez prendre confiance. Et vous allez prendre oui, c'est sa conscience même de votre pouvoir, de votre royauté, là, ici, avec ce chariot, là, ce qui me marque, c'est cette couronne que ce personnage a sur sa tête, avec son sceptre. Et le chariot, bah, on montre justement des avancements. Il y a quelque chose là, qui va avancer grandement, hein, qui va évoluer. Et je pense qu'il va avancer grandement, c'est justement votre personne en fait, vous allez vous libérer, vous vous êtes libéré d'une situation et vous allez au début il y a quelque chose d'un peu timide mais vous prenez une grande confiance du coup en vous dans un sens positif et ça va vous faire avancer, vous allez voilà être invité justement à bouger, au voyage, à aller à la rencontre hein, avec ce 5 de denier. Il y a quand même cette énergie qui peut être un petit peu persistante vous pourriez entre guillemets vous percevoir beaucoup plus pauvre que vous ne l'êtes en fait. Vous pourriez dans le sens où vous avez énormément évolué, énormément grandi et vous êtes énormément transformé, mais parfois vous avez tendance toujours à vous voir en fait peut-être en tant que victime, comme je disais, il y a sûrement eu des abus dans le passé, différentes formes et tout, etc. Et vous pourriez en fait continuer peut-être à rester parfois à rester voilà où ces énergies là de victimes entre guillemets, ces énergies là passées qui pourraient vous ramener à ce côté mais voilà vous prenez confiance mais il y a voilà, c'est une confiance qui peut être fluctuée ou ponctuée par des moments là où à certains moments ou peut-être dès qu'il se passe quelque chose mais du coup en fait voilà, on me l'avait bien dit dans le passé que j'étais un bon à rien, que j'étais le truc, que je réussirais pas. Dès qu'il y a le moindre truc, parfois vous pourriez vite être envoyé à une certaine image qu'on vous a martelée en fait en tête. Et mais avec le pendu juste ici, en fait, je sais pas, faites attention, on les voit pas bien les cartes du bas. Et avec le pendu, il y a un lâcher prise en fait qui va être fait par rapport à cette situation. Comme on disait, il y a des choses qui ont demandé du temps. Il a fallu du temps, mais il y a une réelle guérison qui est en train de se faire. Il y a un réel changement en fait. Il y a une accalmie et ça va vous demander du temps pour pleinement justement rayonner avec ce soleil, pour pleinement vous assumer, pleinement goûter à la liberté. Mais en réalité, elle est déjà là. Mais pour le moment, c'est vous qui bloquez encore un petit peu ce cadeau et cette accalmie qui vous est faite parce que vous vous rendez pas compte à quel point vous avez évolué, à quel point vous avez grandi, à quel point vous avancez et à quel point voilà vous êtes quelqu'un de bien en fait tout simplement et que vous faites tout simplement au mieux mais
pour moi, avec ce pendu, vous allez en fait à un moment donné réussir à lâcher prise, réussir à changer de point de vue sur les choses pour voir en fait justement les aspects positifs, pour voir justement oui c'est ça, les aspects positifs, et du coup vous autoriser à de nouveau renouer contact avec l'extérieur, et pourquoi pas faire une rencontre justement amoureuse, hein. Je pense pour certains, ça peut, ces blessures elles peuvent être liées à des blessures émotionnelles, amoureuses, etc. Où on a peut-être pu vous rabaisser dans certaines relations, où vous avez pu peut-être vous rabaisser dans certaines relations, mais il y a quelque chose où vous dirigez vers quelque chose d'un égal comme un égal, comme un égal. J'ai un peu de mal à le dire, mais vous allez prendre conscience justement de toute votre valeur et de la valeur de l'autre aussi, mais du coup en vous mettant sur ce pied d'égalité, c'est quelque chose qui va vous aider à d'autant mieux rayonner, d'autant mieux avancer et y construire quelque chose de périn. Il y a de belles rencontres qui arrivent à la suite. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être tout simplement de belles rencontres, voilà, après que ce soit professionnel, amical, etc. De belles rencontres en tout cas qui vous rouvrez dans tous les cas vers l'extérieur et aux personnes entre guillemets qui méritent justement votre intention, votre attention, c'est ça que je voulais dire, mais votre intention aussi peut-être. Et voilà, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. On va demander du coup quelques conseils pour vous aider tout simplement à bien accepter ce cadeau et vous aider à réaliser cette transformation. Quels conseils en fait de façon générale pour vous, groupe numéro 3? Quel conseil pour le groupe numéro 3 pour bien rentrer dans ces énergies? Alors on a les conseils, première carte qui sort, on a le retour, début d'un nouveau cycle, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment un nouveau cycle, hein, qui commence, rythme approprié, je vous montre de plus près, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Et ce qui me tape à l'œil aussi, c'est justement rythme approprié. Voilà, je voulais pas faire le zoom. Rythme approprié. Laissez le temps au temps. Voilà, il y a le temps qui est sorti. Vous sortez peut-être d'une situation compliquée. Voilà, comme j'ai senti, peut-être pour certains, ça sera lié au côté amoureux, affectif. Peut-être que voilà, vous voulez tout de suite trouver quelqu'un d'autre et tout, etc. Mais en même temps, il y a une forme de protection, il y a quelque chose où c'est peut-être justement pas le moment. Et ce qui est peut-être plus intéressant et ce qui est plus important pour le moment, c'est de prendre le temps de vous concentrer sur vous et de vous écouter en fait, et de vous concentrer sur vous pour voir à quel point vous évoluez, à quel point vous êtes en train d'évoluer aussi tout simplement, pour pouvoir vous concentrer sur vos avancements. Et en vous concentrant sur vous, c'est par la suite en fait que vous pourrez rencontrer l'amour, c'est par la suite que vous pourrez changer en fait, que vous saisirez que la situation a changé et que vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeux, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Prenez le temps en fait aussi tout simplement. Avec l'abus, j'ai failli dire abus en fait. Avec l'abysse, on en revient à ça en fait. Avec ce flow, on en revient à l'émotionnel. Va falloir, je mets sous le côté retour, et là je vous dis de prendre le temps, va falloir prendre le temps aussi peut-être justement pour mieux apprécier ce cadeau, cette nouvelle liberté, cette page blanche comme vous disiez qui se met sur votre route, qui va vous permettre d'aller vers des succès, vers des rencontres beaucoup plus profondes, beaucoup plus importantes, qui vous permet justement cette transformation, qui vous permet ces avancements. Il va être important de libérer en fait certaines émotions. Il y a des choses que vous pouvez justement peut-être avoir tendance à garder pour vous, mais là avec cette carte, mais ça va être important de les libérer. Après, pour les libérer, il peut y avoir un millier de façons différentes. N'hésitez pas peut-être à aller voir des professionnels si vous souhaitez parler à un psychologue, un psychiatre ou je ne sais quoi d'autre, ou tester peut-être différents petits rituels. Moi, ce que je propose souvent, c'est d'écrire tout ce qui vous passe par la tête sur une feuille, peu importe que ça puisse paraître exagéré ou minime par rapport à ce que vous ressentez, etc., etc. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, peu importe, même si ça peut paraître contradictoire, notez-le, c'est juste entre vous et vous.
notez tout ce qui, toutes ces émotions, toutes ces choses, toute cette colère, toute cette rage, toute cette chose sur un papier et ensuite brûler ce papier symboliquement. Ça va aider à faire partir aussi justement ces énergies là que vous gardez en vous. Mais il faut prendre ce temps justement de vous confronter en fait justement à ça. Hein. Et on retrouve en fait cette énergie avec ces là ici avec les obstacles. Avec cette eau là, il y a quelque chose d'émotionnel là où il y a une certaine fragilité, comme je le dis, mais en même temps, peut-être que c'est récent justement là, ou peut-être que, comme je le dis, au début de vidéo, où vous avez l'impression que vous êtes encore dans cette situation. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Hein. Vous sortez d'une situation très compliquée et du coup, même si la tempête est passée, vous avez voilà, encore l'impression, et peut-être que c'est le cas aussi, d'avoir le contre-coup en fait encore de cette tempête, parce que vous réalisez, peut-être que vous allez réaliser, il y a ça en fait qui est cassé encore, il y a ça en fait qui a été démoli, je m'étais pas rendu compte, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, et pour le moment vous êtes dans un côté un petit peu observation des pertes et des dégâts. Le warning que je mets, je dirais, c'est faire attention à pas se laisser absorber par ces énergies-là. Ok, il y a ça qui a été détruit, il y a ça, il y a ma confiance qu'on a sapée, il y a telle chose que du coup que ça crée, telle peur, tel manque de confiance et tout, etc., que ça crée et tout, etc. Je le prends en compte, mais le but c'est pas juste de le macérer pour macérer le passé et ok, comment je peux me reconstruire, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avancer, comment je peux aller de l'avant. Vous avez toutes les ressources pour pouvoir aller de l'avant, vous avez la force, vous avez un pouvoir de transformation très important avec cette mort vraiment au centre, vous pouvez avancer très grandement, mais vraiment je réinsiste, ce qui va être important c'est d'abord dans un premier temps vous concentrer sur vous, et j'ai envie de dire uniquement sur vous. Soyez égoïste s'il faut, hein. Souvent on a tendance à voir ce mot de façon négative, mais j'ai envie de dire ça l'est pas forcément, c'est la façon dont on le perçoit ce mot, mais c'est pas négatif en fait de se faire passer avant. Si on fait toujours passer les autres en premier et qu'on s'oublie en fait à chaque fois, à un moment donné, c'est soit c'est vous-même que vous allez épuiser, c'est vous-même que vous allez éreinter et que vous allez tuer, façon de parler, et vous pourrez plus aider personne par la suite. Donc prenez soin de vous et ensuite vous pourrez justement aider les autres. Ensuite vous pourrez justement être beaucoup plus ouvert, mais soyez entre guillemets égoïste, concentrez-vous sur vous et vous-même uniquement, ce qui va vous aider justement à d'autant plus avancer. Avec la carte de l'oppression également, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Voilà, on vous conseille de vous recentrer sur vous. Après, comme j'ai envie de dire à chaque fois, tout est une question aussi de balance. Il y a se recentrer et s'isoler à outrance, entre guillemets. C'est bien si vous vous isolez un petit peu dans un certain temps pour vous retrouver, mais dans le sens vraiment pour vous retrouver, pour refaire le point avec vous-même, mais ne vous isolez pas non plus de tous et de chacun. Parce que peut-être que vous avez l'impression ou peut-être que c'est une vérité aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre vous, qui sont à votre rencontre, mais vous avez des alliés en fait en réalité aussi. Et appuyez-vous justement peut-être sur ces alliés. N'hésitez pas à en demander de l'aide à ces alliés-là qui pourront vous aider aussi. Et voilà, c'est bien de vous concentrer sur vous et de vous couper là de ces ombres là qui peuvent être oppressantes, qui peuvent être épuisantes, qui peuvent voilà, etc. Mais tout ça, ça peut vous bouffer en fait, presque littéralement quoi, au bout d'un moment. Donc octroyez-vous des moments aussi un petit peu de pause en vous ouvrant aux personnes que vous savez de confiance. Et il y en a, même si c'est pas beaucoup, il y a des personnes de confiance auxquelles vous pouvez faire appel, qui vous aideront, qui seront ravis de vous aider, etc. etc. Voilà.
Voilà pour vous. Je vais tirer du coup à présent un dernier message pour vous, groupe numéro 3. Hein. Voilà, c'est quelque chose d'intense, mais voilà, s'il y a tout ça qui sort, c'est que vous êtes totalement apte à pouvoir dépasser ces expériences difficiles. Et je rappelle de nouveau, il y a le soleil qui arrive, il y a vraiment une nouvelle étape, il y a un retour au calme, et ça peut paraître perturbant, mais vous êtes sur une page blanche, et, et des fois, on peut avoir l'impression, ouais, mais du coup, moi, j'ai pas envie de repartir d'une page blanche parce que il y a tout à refaire, etc. Mais c'est chouette en réalité. Et vous, quelque part, même si c'est page blanche, vous repartez pas de zéro non plus, puisque vous avez acquis différentes expériences, acquis différents savoirs, acquis oui, c'est ça, différentes expériences, différents savoirs. Donc vous ne repartez pas de zéro, vous êtes transformé, vous avez évolué, vous allez continuer à vous transformer. Il y a une transformation importante qui est à venir en fait, justement pour vous, qui vous amène à une certaine liberté, qui vous amène à un certain lâcher prise, qui vous amène à du succès en fait avec ce soleil. Voilà. Dernier message pour vous, groupe numéro 3. L'indulgence, c'est ça, soyez plus indulgent avec vous. Vous pouvez être dur en fait avec vous-même, très, si ce n'est trop dur avec vous-même. Soyez indulgent avec vous, indulgence, parce que quelque part là, il pourrait y avoir c'est un peu ça qui sort dans les énergies, c'est que ce cadeau, il y a un cadeau qui vous sera fait, que vous n'allez pas comprendre et pas saisir tout de suite. Après voilà, parce qu'en même temps chacun fait sa route à son rythme, etc. Mais quelque part, si vous ne voyez pas ce cadeau qui va vous être fait, c'est inconsciemment, c'est que vous punissez et d'avoir fait tel ou X ou Y choix, etc. Et vous punissez de certaines choses et, et non, en fait, voilà, vous avez fait peut-être tel choix et telle chose dans le passé, ou vous avez subi peut-être tel abus pour X ou Y raison, mais à l'époque, vous avez fait avec les éléments que vous aviez, avec le bagage que vous aviez, avec les éléments que vous avez, et vous avez fait au mieux, en fait. Vous vous êtes pas dit, je vais m'embarquer dans tel truc exprès, et je vais faire exprès de m'empourprer dans telle situation ou telle situation. Vous avez fait au mieux par rapport à où est-ce que vous en étiez, par rapport à votre état, d'où est-ce que vous en étiez. Donc soyez beaucoup plus indulgent j'ai l'impression quant à un passé, quant à certaines choses que vous avez fait. Et ce qui va être important justement, c'est de se concentrer sur à présent, sur l'instant présent et arrêter de remuer le passé juste pour le remuer quelque part. Voilà. Voilà pour vous, groupe 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ce sont des petites actions qui ne demandent pas beaucoup de temps, mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. À bientôt.